Muy buenas tardes, bonsoir a tout le monde. Es para mí un placer esta ceremonia de salida de 110 oficiales de las Fuerzas Armadas de Haití y 12 oficiales de la Policía Nacional de Haití que van a ir a recibir capacitación a México como parte de la cooperación mexicana con este país hermano. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour lui-même pour faire cérémonie sortie 110 soldats Forces Armées Haïti avec 12 policiers PNH qui vont recevoir formation Mexique comme partie dans l'opération haïtienne-mexicaine. Este programa de cooperación que inició en 2018 y que ha permitido hasta la fecha capacitar a 570 oficiales de las Fuerzas Armadas de Haití es uno de los más importantes que tenemos y esperemos que ayude a fortalecer las capacidades en materia de seguridad del Estado haitiano. Formation ça qui a commencé en 2018 et qui était formé plus de 670 soldats pour Forces Armées d'Haïti. C'est une plus grosse coopération que nous avons gagnée avec le pays militaire. Donc, j'espère que la formation sera capable d'aider, surtout sur le plan sécurité. Y yo simplemente quisiera agradecer al ministro de Defensa y todo su equipo por todo el trabajo y la coordinación. Donc, il a souhaité remercier M. le ministre pour tout le travail que lui fait dans la coopération. Al canciller por acompañarnos el día de hoy y por ese acercamiento a nuestros países. Un ministre Affaires étrangères peut-être, il proche avec nous et puis pour tout le travail que lui fait. Al inspector general Tresil de la Policía Nacional, con quien vamos a continuar trabajando muy cerca. À l'inspecteur Tresil de PNH, avec qui on a toujours continué le travail de manière proche. Y yo quiero más bien ceder la palabra al director general para Centroamérica y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de México. Et la passe la parole là par le directeur général pour l'Amérique latine et Caraïbes du ministère Affaires étrangères mexicain. Para que pueda transmitir un mensaje de nuestra canciller Alicia Bárcena. Pour délivrer un message du ministre Affaires étrangères mexicain, c'est Alicia Bárcena. Messi Ampil, director general, por favor. Muchas gracias, señor embajador, muchas gracias, ministro de Defensa, ministro de Relaciones Exteriores, por recibirnos este hermoso día en Puerto Príncipe. Es un honor para mí poderles extender por parte del presidente López Obrador y de la canciller Alicia Bárcena un saludo fraterno desde el Gobierno de México y desde el pueblo de México al Gobierno y al pueblo de Haití. La cooperación que traemos el día de hoy efectivamente tiene un componente militar y policial importante. También tenemos un fuerte mensaje de cooperación de salud. Estamos donando más de 2 toneladas de cloro para poder hacer que sea potable alrededor de 500... ¿Cuántos eran, disculpe, embajador? Más de 800 millones de litros. 800 millones de litros de agua. Esto con la intención de prevenir que el cólera arrase en esta temporada de lluvias. Más allá de eso, es agradecerle al pueblo haitiano y brindarle este mensaje fraterno de apoyo que tiene el pueblo de México con ustedes. Muchas gracias, señor embajador, muchas gracias, señores ministros, y muchas gracias también a las fuerzas aéreas mexicanas de la Secretaría de Defensa Nacional que nos acompañan. Bon, il dit que je remercie M. le ministre de Défense là, M. le ministre Affaires étrangères, et que puis aujourd'hui, dans le cadre de coopération qui est entre Mexique avec Haïti, qui est 2 composants. Premièrement, c'est pour te délivrer un don, okay, qui c'est plus que 7 toneladas. 2 toneladas. 2 tonnes chlore qui peut aider nous purifier l'eau dans le cadre de combat que nous avons n'importe choléra qui voulait tourner, surtout dans la période de la pluie. Ensuite, c'est pour
anti-militaire qui a collaboré pour prendre 110 soldats et ensuite des policiers pour la formation au Mexique. Il remercie Force armée, encore une fois, le ministre des Défense là, et monsieur le ministre américain là, et ensuite Force aérienne mexicaine là, peut-être appuyer. Igualmente nos sumamos a esta ceremonia. Por parte de la Secretaría de Defensa Nacional estamos muy contentos, muy orgullosos de venir y estar apoyando a las Fuerzas Armadas de Haití, actualmente ahora también a la Policía Nacional de Haití. Bonsoir tout le monde, c'est un honneur pour vous venir comme membre du secrétaire de Défense nationale Mexique, comme pour appuyer Force armée d'Haïti avec actuellement la Police nationale d'Haïti. Y finalmente, este es un esfuerzo que todo el gobierno de México hace en conjunto, como ya lo expresaron. No solamente es un componente militar o policial, es una ayuda completa para el pueblo de Haití, a quien apreciamos mucho. Donc, l'effort que le gouvernement mexicain a fait, ce n'est pas seulement comme si avec un composant militaire et policier, donc c'est un composant qui pour aider de manière complète le peuple haïtien. La historia de México-Haití no es de unos años, tiene diferentes componentes anteriores y continuaremos reforzando este apoyo y cooperación. Donc, la relation Mexique-Haïti, ce n'est pas une relation qui vient seulement quelques années, donc il y a un travail pour renforcer bien ça entre les coopérations entre Mexique avec Haïti. Muchas gracias. Merci en fait. C'est un honneur pour moi pour la média avec vos délégations salut ambassadeur et Mexique en Haïti ainsi que chef de délégation mexicaine et qui fait le voyage ça ici en Haïti aujourd'hui et pour venir et continuer le programme de coopération qui existait entre le Mexique et Haïti. Le programme de coopération qui a commencé avec les forces armées d'Haïti depuis quelques années déjà et qui fait commencer avec PNH. D'ailleurs, il y a 12 policiers PNH qui prennent une formation au Mexique, qui est dans le groupe ça qui a parti aujourd'hui. C'est une formation dans le maniement drone et qui est extrêmement important pour nous et parce que nous entrons dans un moment où que la police a besoin en plus de la trilogie de travail policier homme mission moyen. Les hommes sont là, la mission elle est consacrée par la Constitution et autres lois de la République, mais les moyens font extrêmement défaut. Et les moyens, ils ne sont pas seulement techniques, ils ne sont pas seulement mobiles, mais ils sont technologiques tout. Et c'est dans ce sens qui fait que il est important pour la police là, mettre à l'ère de la technologie de sorte qu'il est capable mieux de faire travail qui sait sécuriser la population. On a passé des moments extrêmement difficiles dans le pays avec la prolifération de gangs partout. Et nous avons une responsabilité pour que nous travaillions sérieusement pour que nous arrivions à bout de phénomènes zayo. Et nous profitons tout pour remercier le Mexique et à travers l'ambassadeur mexicain qui mettait à côté la police nationale d'Haïti et pour que la police nationale d'Haïti avance dans la professionnalisation que l'y a entamé déjà depuis quelques années. Nous avons un effectif qui pas peut-être effectif qui est normal là, et pour sécuriser la population de 12-13 millions d'habitants, mais tant bien que mal, et de jour en jour, la police a fait un effort pour que l'y garantit la sécurité de la population. Nous avons un contingent policier qui peut aller voyager aujourd'hui et qui fait partie des unités de drones PNH qui va gagner trop longtemps parce que nous estimons que la technologie est extrêmement importante pour lutter contre la sécurité. Nous intégrons les policiers de Gonaïve, de l'Atibonite, pardon, parce que Gonaïve est constitué aujourd'hui et l'Atibonite l'a dit aussi aujourd'hui tout pour foyer de grand banditisme et la police, le directeur général LB, gagnait un gros yeux sur Gonaïve et c'est ça fait impliquer Gonaïve par le choix de 3 policiers de Gonaïve pour faire une formation ça pendant environ 3 semaines au Mexique et qui a retourné pour que nous continuions à lutter contre la sécurité. Et si nous avons un fonds historique
de ça qui a passé là, des coopérations militaires qui existaient entre le Mexique et Haïti. Nous avons remonté depuis bien avant 2018. Mais lors de mon passage, moi, dans le ministère de la Défense, le premier acte que j'ai déposé, heureusement pour moi, c'était une conférence ministre de Défense continent américain qui a fait Cancun au Mexique, et nous avons allé, et il y a une préparation qui a été faite à l'ambassade d'Haïti Mexique, où été signé un accord avec homologue mexicain, et qui était ministre de Défense, le secrétaire de la Défense mexicaine, pour une coopération militaire. Moi, je dis, population haïtienne, peuple haïtien, et tout le monde qui a acclamé qu'on y a à l'armée, si coulier, nous avons parlé d'un embryon de l'armée, nous avons dit que le Mexique a joué un rôle très important dans la mise en place de cet embryon de l'armée. Parce que depuis lors, tout de suite après la signature de l'accord avec le Mexique, une délégation mexicaine entrée en Haïti, non seulement pour évaluer la situation, la délégation ça a aussi fait des séminaires pour embryon nous dans l'armée sous respect de l'homme, sous équité des gens. Et à partir de ça, ils ont même offert une coopération pour mettre des soldats, pour aider nous à former des soldats pour l'armée d'Haïti. Et nous-mêmes qui ont inspiré nous, pour nous mettre, retourner comme ces missions faire de route pour faire l'armée, pour nous tourner à remobiliser l'armée, à faire l'armée. L'armée était là, l'armée c'est un coup. Et l'armée d'Haïti, on a dit on a plus vieille armée qui vient vieille dans le sens ancienne. Et dans le continent, il n'y a pas besoin de parler de l'Ouest armée, on ne va pas dire l'armée, nous dit l'armée était démobilisée. Pour une raison que nous ne pouvons pas expliquer dans le moment ça. Et nous avons un rôle pour nous mobiliser. Nous avons joué un état-major qui était là. Et nous avons commencé avec appui ou accompagnement de l'état-major, faire mise en place ça. Et le Mexique, grâce à Mexique, est venu en Haïti former pour 1250 militaires, soldats, dans une base militaire pour nous. Ensuite, nous faisons former 250 militaires, 150 militaires partis au Mexique à la formation. Bon, nous mettons une force nationale, 30 instructeurs, pas par ordre chronologique, parce que l'ambassadeur Camara vient de parler de 570, effectivement, dans les soldats haïtiens, il y a à peu près 570 à 580 qui partent au Mexique pour prendre formation, non seulement pour le garde national, non seulement pour être instructeur, moniteur, non seulement pour une formation pour respecter le droit monde, et actuellement, pendant nous réunir là, comme nous réclamation en avion militaire qui vient là, sous demande du Premier ministre, le ministre a fait une rencontre avec l'ambassadeur Mexique en Haïti pour le demander, pour l'aider, entraîner, pour former en quantité X de soldats pour lui, pour nous capables d'accompagner la police au cas où tu as une difficulté de dépassement, situation de dépasser la police, dans l'intervention la bien faite. Et c'est réponse ça, grâce à non seulement ambassadeur, la CEDENA. CEDENA, c'est secrétaire de défense mexicaine, nationale au Mexique, et que homologue, que m'a tout profité. Nous avons Premier ministre Ariel Henry, nous avons gouvernement en peuple haïtien, nous n'avons pas. M'a tout profité pour me remercier le président mexicain. Bon, l'autre boy est là, c'est Andrés Manuel López Obrador. Je remercie également comme homologue encore, qui est là, c'est Luis Crescent Sandoval. Je remercie le colonel, tout et ainsi tout les Mexicains qui aident nous à faire mise en place ça, aident nous à mettre un brouillon là, mais ça en place. C'est une amitié, c'est une solidarité qui a plus que 200 ans. Et nous voyons ça
à renforcer solidarité et amitié dans le cadre d'une coopération multidimensionnelle qui existait. Mexique, ce n'est pas seulement des soldats, des policiers que le former, mais Mexique a un programme que est déjà lancé en Haïti dans le cadre de coopération, il y a l'autre qui a venu encore. De même que il y a des centaines d'étudiants qui sont gradués déjà dans le Mexique. Donc, c'est un pays qui est très très sensible, non seulement à Haïti, mais aussi à l'histoire, à présent nous et à futur nous. Je ne peux pas rester là sans que je exprime remerciement au gouvernement haïtien, au gouvernement mexicain, qui est très sensible à ce réfugiés nous. Les gens qui ont accueilli, ont traité avec beaucoup d'humanité, travaillent pour intégrer la société mexicaine. C'est des gestes très très appréciables. Donc, notamment des directeurs généraux là pour transmettre remerciements au gouvernement haïtien par le président López Obrador. Et pour me dire, López Obrador, président, que moi apprécie en pile, ça Mexique fait pour Haïti.